Le podcast du hamac. Le podcast du hamac. Il va voir des invités dont tu n'as jamais entendu parler, même il va leur jaser. Même si c'est des wannabes, on va beaucoup s'amuser. Même si on va voir le dos barré après avoir fini d'enregistrer. Parce qu'un hamac, c'est pas très confortable. Le podcast du hamac. Ok, c'est parti. Juste pour mettre les gens en situation, on est avec JC Surette et Jacob. Hello! Salut. Ça va? Ça va très bien. Et je suis venu en métro, puis j'ai eu le nouveau métro. Je sais pas si vous Oh, pour vrai? Azur. D'avoir le Azur. Oh, wow. Et les gens, les yeux des gens s'illuminent. Le wagon arrive, c'est comme, oh, tout le monde est de bonne humeur, on rentre dedans. T'as l'air d'être dans le futur. J'ai l'impression que les portes ferment, il y a des lumières qui changent. J'ai l'impression qu'ils m'amènent au futur. Moi, la seule fois que je l'ai pris, je suis rentrée, 2 secondes après, ils ont dit « Ouais, il y a un bug, il va falloir sortir. » Je suis sortie, puis le métro, ça a pris une demi-heure avant qu'il arrive. J'étais là, bon, ok, c'est la seule expérience que j'ai avec ce métro-là. Ah, moi, quand j'ai pogné l'Azur, moi, c'est... Tu sais, que toi, tu disais que c'était à l'extérieur, mais le monde à l'intérieur, c'est futuristique. Tout le monde est souriant. Ils sont dans l'Azur, ils sont comme... Un nouveau métro! Moi, je fais comme genre... Les gens se parlent. Le monde est heureux. C'est ta première fois. Oui, c'est ma première fois. Il n'y a même pas de panneau handicapé ou femme enceinte. Tout le monde se donne la place. Ah, le monde est L'Azur, content. tu veux t'asseoir, viens, toi. Il y a des préposés aux bénéficiaires. C'est pas des wagons, hein, c'est ouvert. Partout, tu peux marcher d'un Ouais. bout à l'autre. Yeah. Ça, c'est fucked up. C'est parfait pour les gens qui captent. Qui quoi? Ah, ben ouais, j'avoue. Les personnes chats. Ils ont été consultés, je pense. Ah ouais, on pourrait savoir comment de shows vous avez fait, mettons, environ. Est-ce que vous les comptez? Moi, j'ai juste commencé à les compter l'année passée, mais j'en avais fait Ok. des shows avant. Moi, j'ai Ok. 24, puis j'ai commencé à 19 ans Ok. à faire des shows. Mais quand j'ai commencé à 19 ans, c'est que je faisais genre un show aux 4 mois, puis après ça, j'arrêtais Ok. pendant un an. Puis là, je faisais un autre show. Fait que c'était un peu louche. C'est vraiment l'année passée que j'ai commencé à être sérieux, vraiment. Ok. Puis j'ai peut-être genre 70 shows. Ok. Mais tu sais, comme, pour nous, un show, c'est. C'est genre, il y a du monde, il y a un micro, on fait. Ouais. Ah, c'est un show! Tu sais, c'est n'importe quoi pour nous être un show. Fait que moi, je me Ok. dirais 70 shows, à peu près. Nice. Toi, JC? Je compte pas. Ok. Ça fait 10 ans que je fais ça. Ok. Les premiers 2 ans, première année, il y avait un comedy club à Moncton, Ok. en anglais. Et je faisais les open mics les mercredis. À chaque mercredi, on était comme 5. Vu que c'est une petite ville, Les tout mêmes le temps cinq. les mêmes 5. Tenait plus de temps parce qu'on n'était pas beaucoup. Il y avait des humoristes qui arrivaient. C'était un yuck-yuck, ça fait qu'il y avait des humoristes qui arrivaient des fois la veille, puis ils faisaient l'open mic. Fait que des professionnels, fait qu'on pouvait jouer avec des professionnels. Puis apprendre. Et peut-être comme 4 mois après j'ai commencé, c'est moi qui ouvrais à chaque fin de semaine. Fait que le monde qui venait au Yuck Yuck, il voyait juste un nouveau qui fait la même affaire. Mais j'étais chanceux parce que je pouvais faire 5 shows dans une semaine Ok. en commençant. Puis là, le comedy club a fermé. Puis là, j'ai passé 1 an à faire un show aux 2 semaines. Ok. Puis je déménage à Montréal, puis là, après. Ok. on a fait- Nice. Tu les reprends-tu des fois tes textes? C'est ce que t'as fait à Moncton. Tu sais, comme moi, mon texte de quand j'avais 19 ans, 6 ans, il y en a que j'ai repris, puis j'ai fait comme ah, il y a encore de quoi là-dedans. Il y a comme peut-être 2-3 jokes qui datent des premiers 2 ans. Ok, Que pas je des fais. bits, vraiment juste Comme en tant que tel, le juste liner. des jokes. Ouais. Vraiment Puis j'ai jamais rien jeté. J'ai Ok. jamais rien jeté. Fait que souvent, après 10 ans, je deviens un meilleur writer. So je peux regarder quelque chose puis être comme, Bien analysé. ok, c'est pas bon ça. Mais je suis capable de comme, le décortiquer. Puis Ok. cette idée-là m'amène ailleurs. Ouais, mais Ok, l'idée ok, est là, ok. ça reste. L'idée, Ouais. là, et bien, souvent, moi, je trouve que j'avais des bonnes idées, mais je n'étais pas capable de les formuler. Non, mais Ouais, c'est ça. Des fois, on écrit des trucs. Moi, des fois, je fais, mettons, l'écriture automatique juste pour sortir les idées de ma tête. Puis après ça, je relis, puis j'ai aucune idée quoi faire avec. Puis là, quelques semaines plus tard, je le relis, puis je fais ah, mais c'est ça, je veux dire. Parce que t'as Puis là, vécu je de quoi? repars là-dessus. Puis... Ouais. T'as vécu de quoi pendant une semaine qui a fait en sorte, ça a l'air con, là, Mhm. quelque chose dans ton cerveau qui a en fait comme. Il est arrivé de quoi au métro, il est arrivé de quoi à l'épicerie, que là, quand tu relis ça, tu fais comme ah ouais, mais là, une semaine, t'avais pas cette émotion-là. Que... Mhm. Puis là, ça fait. C'est pour ça, des fois, il faut laisser décanter.
Mais moi, je me rappelle, je regarde mes textes d'avant, là, puis je faisais comme, oh shit, mon numéro de 5 minutes, je fais un act-out pendant 5 minutes. Je fais juste, je vais vous montrer cette personne-là, puis je fais un act-out. Là, aujourd'hui, je vais comme pogner cet act-out-là, puis je vais faire comme, ok, mais il y a vraiment juste une idée derrière ça. Fait qu'il faut des fois juste laisser le respirer. Ouais. Mais je pense que c'est d'en générer, surtout comme de générer des idées, mais c'est surtout d'apprendre à justement les amener plus loin. Parce qu'on est dans un métier où on creuse en nous, mais on Sans essaie fin. de se mettre dans tout. Ah, on se creuse, puis il n'y a pas de fin. De s'enrober, d'écouter les médias, Ben maintenant, on est chanceux avec Facebook, on voit tout passer. On est dans une ère pour les humoristes que c'est incroyable par rapport Parce qu'on peut à comme, s'inspirer de savoir. tout ce qui passe. et de savoir qu'est-ce qui trend. C'est quand même quelque chose de... Ça a toujours été la job d'un humoriste de parler de ce que les gens care about. Mais là, on a un outil qui nous dit « Ça, c'est en train de trender en ce moment. » Ouais. C'est parfait. Ouais, c'est Ça va parfait. juste pop de quoi, tu sais, comme, j'ai un exemple, il y a quelque chose qui sort que pas nécessairement va t'affecter, mais que toi, t'as une anecdote là-dessus. Ouais. De v'là longtemps, mais tu fais comme, à cause de ce fil d'actualité, moi, Tu y ça, repenses. ouais, this memory, cette anecdote me revient, genre. Ouais, Facebook, c'est. En même temps, c'est fou, Facebook. Il y a des fois, il y a comme juste trop d'affaires. Tu fais comme, hey my god, il y a beaucoup de poubelles. Ouais. Tu vas Ouais. déchiffrer ça, là, t'es comme. Ouais, puis c'est distrayant d'être dessus trop longtemps aussi. Parce que je trouve qu'il faut que tu passes du temps avec le papier, avec juste sans ces affaires-là. Faut que tu t'inspires, oui. Puis c'est important pour nous pour se faire booker, puis garder un réseau aussi. Mais je trouve qu'il faut. Puis ça nous suit partout. Je l'ai dans mon téléphone maintenant. Ça me suit partout. Je suis jamais pas avec ça. Il y a toujours comme un moyen d'être rejoint. Ouais. Dans ta page d'accueil, c'est Facebook qui flash. C'est comme, please, ça fait 2 minutes que t'étais pas là. Come back. I know you love me. Des fois, ça peut devenir une mauvaise chose, justement. Mais moi, c'est le Parce matin que ça me que fuck. ouais. Ah, À man. chaque matin, tu ouvres Le ton matin, Facebook. moi je me lève, moi je me dis tout le temps, ok, si j'ai pas si j'ai exemple j'ai eu un show puis je dors genre à minuit, mais je vais me lever quand même, je vais essayer de me lever tôt pour faire, bro, t'as le temps d'écrire. Tandis que quand tu fais quand même le party, tu fais comme, laisse quand même ton corps respirer, se reposer, tu sais. Mais moi je me réveille le matin, là, je vais passer peut-être 45 minutes sur Facebook avant de me lever. J'ai perdu 45 minutes. Puis je me suis rendu au fil d'actualité de hier, je fais comme, j'ai déjà vu ça. Ouais. Je fais comme, oh, j'ai oublié de le liker. Tu sais, mais quand même, je fais comme. C'est ça qu'en même temps, c'est comme un peu. Faut voir le. Ouais, moi, je pense que côté s'il n'y avait de- pas ce Facebook, je prends quand même au moins 1 heure avant de me lever. Ouais. Je snooze tellement, là. Ok. Ça n'a pas rapport. Non, ça me prend trop de temps de me lever. Mais Ouais. comment vous gérez votre horaire, mettons, quand vous écrivez? Moi, j'ai toujours mon téléphone, puis mes notes sont packed. Ok. À chaque fois que j'ai un flash, je prends des notes. Puis là, je me donne des temps où il faut juste que j'écrive une pleine page de nouveaux bits. Ok. Là, j'essaie de prendre les bits puis les accorder ensemble. Ah, ça fait avec ça, ça fait avec ça. Ok. Puis j'aime ça écrire sur papier aussi, au stylo. Je trouve Ok. que ça change le mindset. Ok. De typer puis d'écrire. Je trouve juste la manière. Puis faire plein d'affaires. Je trouve que quand je fais des affaires, j'écris mieux. J'ai commencé à lire plus. Je lisais beaucoup d'articles sur Facebook, puis comme des affaires intéressantes. Mais lire comme des romans, j'ai commencé à faire ça, puis ça m'aide à me structurer. Et je trouve que c'est important. Oui, c'est important d'écrire, mais c'est important de faire plein de choses qui entourent l'écriture. Ok. Ouais, vraiment. Mais moi, à la date, j'écris pas, mais ben juste avec le crayon. Parce que je trouve ça. Admettons que j'arrive pour écrire, j'ai tellement peur que ça soit pas bon que je veux pas l'écrire. Tandis que quand je suis l'ordi, on dirait que ça supprime l'effacer. automatiquement. tu Mais sais. c'est comme écrire à la Aussitôt mine. que c'est ça, quand j'écris à la mine, je suis comme. La permanence. Faut que tu le vois. Ouais, mais moi, je pense que Je suis comme, le vomir. si je suis pas sûre, je suis pas capable. Mais à l'ordi, je peux tout sortir, même si c'est pas bon, ça me dérange pas. Mais quand je suis rendue avec mon crayon, on dirait qu'il faut que ça soit propre, là, puis que ça soit bien écrit. Fait que ça sort jamais si j'ai juste un crayon et un papier. Mais on dirait que le propre, tu vas jamais nécessairement le voir. Parce qu'il va toujours avoir du travail à faire. Tu sais, tu vas tout le temps. Ouais. Puis ça va pas être le papier. Non. Ça va pas être le papier, ça va être ce qui est oral. Ouais, ça va être le rire. Ça va être le rire, puis l'oral Ouais, aussi, la manière de l'exprimer.
qui sonne pas comme si c'est lui. Mhm. Tu vois, comme moi, des fois, il y a des beats que je vais juste. Je l'ai jamais écrit. C'est vraiment juste que je suis tout seul dans mon appartement, puis j'y pense. Tu le dis. Puis je commence à À dire à voix voix haute, ouais. Puis Ok, je suis ok, vraiment. Je suis dans mon monde à moi. J'ai un number que je fais sur l'aéroport, puis je fais vraiment la conversation douanière et moi. Puis jusqu'à date, je l'ai même pas encore écrit, mais c'est ancré dans moi parce que, genre, je le vis, là. Je suis dans mon appartement, mais moi, je suis at the airport. Je suis là. là. Ok. Fait que, tu sais, des fois, à voix haute, ça aide beaucoup. Surtout moi, c'est vraiment écrit. Parce que juste le fait que tu l'écris, tu es en train de le lire, tu le penses plusieurs fois, tu l'as déjà répété. Mhm. À l'ordi, c'est juste, le typing, il est là. C'est manuel, je sais ouais. pas c'est quoi. Bullet points aussi. Moi, ce que j'aime avec écrire à la main, c'est que t'écris juste des idées, puis moi, j'écris pas linéaire, j'écris comme juste des mots, là, je mets des flèches, là. Ça m'aide visuellement à voir comment je vais le dire, puis c'est pas comme ça, mais ça Ok, comme me ok. prépare à juste jeter des idées, puis là, après, quand j'arrive sur scène, je suis encore un writer. Ok. Faut pas que t'arrêtes d'être un writer, puis juste performer. Faut que tu prennes ça, t'essayes de le faire, tu vas oublier les affaires, puis c'est fine. Tu vas l'enregistrer, tu vas t'écouter, j'ai oublié ça, mais c'est correct, ça fitait dans le flow, parce que là, t'as l'air plus naturel quand tu le dis, puis t'as ressorti une nouvelle affaire juste par rapport à, t'as pas suivi l'ordre, mais tu voulais être structuré sur scène, t'as sorti quelque chose pour comme patcher up les affaires. Mhm. Ouais. Puis là après, c'était peut-être pas nécessaire, ou peut-être que, oh fuck, ça ouvre une C'est porte, mieux, ouais. une nouvelle porte, puis là, oh shit, il y a un bit là qui fit, t'as comme un bit 4 fois plus long, parce que tu t'es laissé aller avec le rire, t'as laissé le bit respirer. Mais est-ce que ça, tu fais ça depuis. Parce qu'au début, est-ce que t'étais à faire ça? Parce que moi, si. Non, ok, c'est ça. Parce que moi, j'ai fait mon 20e show, ok? Fait que je comprends l'idée de. Un moment donné, fais juste vivre ce que t'as le goût de dire, puis stresse pas avec le fait que t'as pas dit le mot comme tu l'as écrit. Mm. Mais en ce moment, je sais pas. J'ai été capable une fois, c'est samedi passé, puis je me suis dit, bon, là, calme-toi, là, c'est une V1, t'as pas fait ton idée, fait qu'assume-la, puis j'ai racheté des affaires, puis justement, ça m'a ouvert des portes. Mais c'est tough au début, là, quand juste le fait de monter sa scène puis d'être à l'aise, ben, plus mon texte est préparé, Ouais. plus je suis à l'aise pour juste être capable d'y aller Ouais. sur la scène. Il y a une affaire, Absolument. il y a une affaire que Bill Burr il a dit, je sais pas si tu as écouté, il a fait un podcast avec, je me rappelle plus quel comédien. Mark Maron? Hein? C'est-tu What the Fuck avec Mark Maron? Ouais. Puis il avait dit, Bill Burr, plusieurs fois, quand tu vas oublier une affaire sur scène que tu aurais voulu dire, ça veut dire que c'était Ça pas veut dire que c'est nécessaire. pas nécessaire. Ouais. Fait que essaye de moins stresser. Ouais, t'as tes mots-clés, t'as tes affaires, mais essaye de juste vivre le moment présent. Mhm. Avec le moment, des fois, il y a des affaires qui ont sorti que là, c'est rendu là parce que j'étais en train d'improviser, j'avais mon idée, puis ça s'est approfondi sur scène. Faut pas tout le temps faire ça. C'est ça que. Moi, je pense que mon plus gros problème, c'est d'approfondir. À peu près à 20 shows, il y avait je faisais un week-end dans un comedy club, puis j'amenais mes notes sur scène, j'amenais toujours un pacing. Puis à un moment donné, je suis en arrière, je lis, puis c'est le 3e show de la fin de semaine, puis le host, le MC, l'animateur, je vais te dire les synonymes de qu'est-ce qu'il était. Il m'a vu, puis il me voyait à chaque fois, comme, il arrive, pogne ma liste, puis là, j'embarquais dans comme 2 minutes. Là. Ok. Et comme, yeah, t'as pas besoin Do de it. ça. T'as pas Ouais. besoin de ça. Je suis comme, oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Comme, t'es drôle, je t'ai vu, tu te fies trop à ça. Arrête. Ouais. Il met dans sa poche, puis il est huge. Je suis comme, ah. Là, je suis comme, ok, je m'en souviens, j'ai un autre cahier avec. Shit. Il va sur scène, c'est lui qui allait me présenter. Puis, là, avant, pour me mettre en confiance, il dit, avant d'embarquer sur scène, juste concentre-toi. Quand tu vois que je vais te présenter, retiens ton souffle, puis retiens-le, puis juste avant que je dis ton nom, juste, puis embarque sur scène, puis juste attaque. Puis je suis comme, ah, ok, yeah, sure. Honnêtement, c'était pour ces shows-là, c'était mon meilleur show que j'avais fait. Like the fucking ex-addict. I need my text. Just breathe. Woosah. I need my drug. Il y a quelqu'un qui a échappé une pierre, j'ai sauté, comme j'ai vraiment improvisé là-dessus. Si j'avais eu mon texte, j'aurais juste fait It's not in my text. So bubblegum. Mais là, j'ai pris le temps,
prenais le temps, j'ai fait ce que je me souvenais, puis ça a super bien été parce que j'ai perdu un repas, j'ai sorti de ma zone de confort, puis j'ai juste été dans le moment présent, comme tu dis. Au lieu de comme, il faut que j'aille mot pour mot, ta. Mais ça revient aussi, ça va revenir aussi. C'est moi, je parce pense que quand on fait des tapings télé, tu veux pas oublier rien. Mais là, par exemple, tu l'as fait. Tu l'as fait 1000 fois, par exemple. Mais ça revient, puis t'es comme... mon problème, des fois, avec les tapings, c'est de vivre dans le moment présent. Oh, il y a une caméra là, OK. Tu dois être toi-même, c'est vrai. Ça rentre moins que d'habitude. Oh non, OK. OK, shit, si ça rentre pas, le prochain va-tu rentrer? Sans être comme ça, tu penses plus comme ça revient. Ça revient. Ouais. Et parce qu'il y a un texte, ça devient une béquille, ça simple. Moi, j'ai amené une fois mon texte, mettons, quand j'étais au petit medley. Puis c'est le pire show que j'ai fait, là, parce que je checkais, puis j'étais genre, OK, je le sais, mon texte, puis je le checkais, fait qu'à cette heure, je fais mon pacing avant, j'ai mon cahier de pacing. Puis en l'écrivant, je suis comme, OK, je me rappelle, je ferme ça. Il reste dans l'âge, je monte ça à la scène. Puis après ça, je mets des notes. Ah, ça a rentré, ça a pas rentré. Mais parce que sinon, je vais le checker, c'est sûr. Mais c'est parce que moi, je trouve que c'est correct d'apporter ton texte sur scène, d'avoir l'air le plus subtil à ne pas le regarder. C'est parce qu'au bout de la ligne, c'est ton public qui se déplace, qui paye un petit cachet, un petit cover pour venir te voir, mais ils sont là pour vivre le moment avec toi. La moindre des choses en tant que comédien, en tant qu'humoriste, toi, t'as eu toute la journée pour prendre ton fucking texte. T'as eu toute la journée. Puis là, t'arrives là avec ton fucking pacing, puis là, t'es comme, OK, je t'ai rendu où dans ma vie? C'est comme, je trouve ça plate que là, le monde, tu as perdu un momentum avec le moment, avec les personnes et avec toi, tu sais. C'est ça que je trouve ça. Mais en même temps. Mais il y en a qui sont bons avec leur texte. Tu sais, mettons, moi, c'est ça que je dis. Je pense à Jay du Temple. La première fois que je l'ai vu, il avait son texte. C'est tellement subtle, c'est subtil. C'est ça, je trouve que ça fit. Mettons, il l'a, puis mais en ce moment, on est dans le temps parce que tout le monde essaie des nouvelles blagues. Fait que je trouve qu'il y a de quoi de le fun de voir tout le monde avec son texte, mais il faut que tu sois rendu à un niveau où est-ce que tu es assez bon sur la scène pour être capable de contrôler le fait que tu t'en sers pas comme une béquille. Mais Louis-José, je l'ai vu au jockey un moment donné. Il était venu, il faisait une affaire de gala de la disque, là, il pratiquait une affaire. Puis je l'ai tout de suite vu quand il était plus rendu dans son texte. Il est sur son texte, mais il n'a pas son petit papier, il est juste en train de faire son texte, puis à un moment donné, il s'est perdu. Puis il a vraiment juste fait, il n'a pas fait « ça va paraître ». Fait que là, il prend sa petite pause, puis il commence à parler des affaires qui sont autour. Il a commencé à parler avec le monde, tout ça. Puis après ça, il s'est souvenu, c'est revenu. C'est magique, ce moment-là. Mais c'est aussi qu'il écrit un texte comme pour la disque, c'est linéaire. Je pense que là, en ce moment, la plupart des humoristes, en début d'année, on est vraiment, on essaie de pondre comme 15 textes. C'est comme plein juste d'idées. Puis, je te dirais comme une ou deux fois par semaine, j'amène mon texte. Surtout si c'est vraiment des nouveaux bits, puis je veux juste les sortir, je veux juste savoir comment ils sonnent. Juste, c'est comme vraiment cette fois-là, c'est juste pour voir. Puis après, je close avec un bit que je sais qui marche. Mais c'est quand même subtil, tu fais pas comme, tu prends pas ta feuille, puis tu fais comme, OK, on a pas dit bubblegum. Je le mets là, puis même là, j'oublie des bits. Comme je fais juste le regarder comme, non, juste pour, je highlight des bits que je veux absolument faire, comme, j'ai ce flash-là en marchant ici. J'ai pas eu le temps de l'écrire. J'ai juste peur de l'oublier. Je veux juste qu'il sorte de ma bouche, puis pouvoir le mettre à la poubelle. Comme si je veux être capable. Non, je sais que c'est pas bon, je juste comme. Parce qu'il faut que ça sorte. Ouais. Est-ce que, mettons, t'es plus. Parce que moi, ton dernière fois, je marche puis j'ai des idées, mais c'est quand, mettons, que vous êtes le plus inspiré quand vous faites des. Y a des trucs dans la vie que, toutes les fois que vous le faites, il y a plein de trucs qui sortent, puis là, il faut que vous dépêchez d'aller chez vous pour l'écrire. Ou... Moi, je pense que, comme, tu sais, je parlais ça avec Jerry Allen, moi. Il me disait jogger, puis c'est vrai, genre. Tu sais, juste le fait de courir, dépenser un peu d'énergie physique. Tu marches juste pour aller au dépanneur, le fait de. Ou comme tu t'éloignes de ça, il y a des idées qui vont popper. Moi, je pense, ouais. Moi, je pense que l'effort physique, des fois, aide. Être avec Thomas Levac. Avec Thomas Levac? non, mais il est tellement fou que c'est juste. C'est une joke, là, mais à chaque fois que je hang out avec lui, je suis comme. Il y a du monde, c'est juste.
Comment ça Ils sont tellement fous que ça allume Ah ouais, la ou folie. t'as une bonne chimie avec cette personne-là, puis Ouais. vous partez sur des idées. Non, mais certaines personnes, ma blonde me donne des idées souvent, juste aider avec des amis. Indirect. Mais marcher, juste marcher. Ouais? Marcher puis juste voir des gens, voir la société. Tu prends le métro, là. T'es au métro, puis tu réalises des affaires, tu fais comme. Ça n'a juste pas rapport avec le métro, mais c'est juste. T'as vu la Les face de gens, quelqu'un, ouais. t'as vu la mère en train d'allaiter son enfant, puis t'as fait un lien avec Bubblegum. Pas beaucoup. Mais faire des nouvelles affaires aussi. Ok. Tu dis vraiment juste sortir de ta zone. Parce que quand tu sors d'une zone de confort, juste, disons juste sortir à un autre métro. Juste marcher une nouvelle rue qui comme Ouais. tout est nouveau. Ouais. Juste aller dans une nouvelle ville. Aller faire une activité que tu fais pas d'habitude. Tes repères sont plus là, donc tu penses plus, on dirait. Puis ton instinct de survie revient, puis on dirait, moi j'ai beaucoup de flash quand je suis dépaysagé. Moi, c'est en auto, mettons. Ouais. Des fois, j'ai plus d'idées ou je suis tannée de. Faut que je me change les idées. Oui, je peux aller marcher, mais je vais juste prendre mon char puis faire un aller-retour chez mes parents. Puis, tu sais, ils habitent à 2 heures. Là. Fait que des fois, j'ai quelque chose à faire le lendemain. Fait que je vais pas dormir là-bas. Faut que je revienne. Ouais. Mais je m'en fous. Je fais 2 heures, je vais jaser. Oh, je reprends mon char. Mais les 2 heures aller, 2 heures retour. Là, j'arrive puis là, je sors tout ce qui m'a popé pendant 2 heures de temps. Ou je pars mon dictaphone là, puis je parle là, dans mon C'est char. vrai que genre. Ah, tu fais ça? Ouais, J'allais suggérer pour vous autres de juste peser record puis parler. tu te fais un podcast toi-même. de une heure, puis Tout juste- ça. tu parles. Mais aussi d'avoir des notes. D'avoir des notes quand tu le fais, puis là, tu peux juste aller dans ça. Puis Ah, ouais. essayer de le rendre en bit. Que ce soit un bit. Sans Juste essayer comme d'être devant son juste écran, parler, faut qu'il y ait des idées qui sortent. parler à propos de ça, puis si ça t'amène à autre chose, ben ça t'amène à autre chose. Puis, juste avoir un repère dans les idées que tu es en train de travailler. Mais juste, des fois, juste t'as un sujet que t'as envie de parler. Tu fais juste vomir-le sans nécessairement avoir des jokes. Juste le vomir, puis après ça, tu fais comme. Tu le relis, puis tu fais comme, OK, là, je pourrais placer. Ouais, ouais. Travailler les motons. Un bout Ouais. de lecture automatique. Je là. sors là au début. Ça serait drôle de parler de genre. Tu sais, des fois, je suis en train de conduire puis j'ai décidé. Ça serait drôle que genre la police maintenant il établit une loi que si t'as une carte d'humoriste, t'as le droit de texter au volant. Je texte pas, monsieur, Non, j'ai mais c'est écrit ça, une idée mais de est-ce que vous blague. savez pourquoi je vais vous arrêter? Peut-être genre. T'es comme, oh, Amélie Lapointe, Maurice, je t'ai vu, Jockey, t'étais malade. Tu peux continuer. Continue d'écrire ton idée, Ouais, c'est c'est ça. dangereux, mais c'est challengeant. Ça c'est aide la comme ça, société. C'est dangereux pour quoi? 10 personnes? Ouais, t'as l'humoriste, genre, j'essaie de penser à un humoriste qui fume, genre, un humoriste qui est en train de conduire un manuel, fume sa top, boit son café, t'as grille d'affaires sur son laptop, ça serait rare. Puis il a jamais fait d'accident. Mais tantôt, c'est ça, avant qu'on parte le podcast, on parlait de. On l'a pas encore Pareil, parti? Oui, Jacob, ça va? Ah, ça fait une heure qu'on enregistre. Non, mais avant que tu arrives ici, on parlait que tu t'es en train de faire une mineure en philo à l'université. Ah, ouais, mais. Puis On à quel avait point juste ça dit ça. inspire. Non, mais on avait jasé de ça un moment donné, c'était jeudi quand j'étais allé te dropper chez vous. Puis on parlait que comme. Merci en passant. Ah, ça fait plaisir. Merci pour le. Puis, puis on parlait de comme, tu sais, de jongler plusieurs enfants en même temps. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que. Parce que j'avais jasé que, tu sais, une personne qui est constamment dans l'environnement d'humour va percer plus vite qu'une personne qui doit travailler parce qu'il doit payer son loyer, doit annuler des fois des shows parce qu'il y a telle affaire, il est à l'école. Mais en même temps, toi, t'as fait, puis moi, j'étais d'accord avec toi, que tu disais comme non. Puis là, tu me faisais le concept de la cuisine. Tu disais comme, quand tu utilises seulement un poêle, ça va te prendre du temps à faire ta cuisine. Là. Tandis que si tu as genre 4 poêles, tu vas commencer à être capable à manier plusieurs affaires en même temps. Un sur l'eau, l'autre est sur Ouais. high, tu changes d'affaire, quelque chose dans le four. Fait que c'est ça, c'est pour ça. Moi, je fais une mineure en philo parce que moi, mon plus gros problème en humour, c'est beaucoup d'approfondir les textes. Puis la philo, c'est vraiment juste ça. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Puis aussi, je suis pas si bon que ça en français. Fait que côté écriture, en philo. Ouais, ça m'aide doit beaucoup. aider. Fait que, puis je parle des sujets que ça me tient à cœur. Que j'aime parler, tu sais. C'est pas juste la philo, je pense, donc je suis. C'est vraiment, on parle de les qualités des sexes. On va parler de c'est quoi un code éthique. On va parler de la religion. Comment c'est fou comment la religion a réussi à contrôler une grande société, une grande masse de population pendant des milliers d'années. Là, ils ont éduqué du monde, ça n'a rien à voir.
Puis le monde a fait comme Jesus Ok. is there, God On is there. suit. I have faith. Let's have some eggs and bacon. J'ai fait un cours de grande religion, toutes les grandes religions, puis c'était un des cours les plus intéressants que j'ai fait à l'université. Puis je m'étais même pas inscrit à ce cours-là, c'était vraiment long. Mais j'étais toujours là. Puis je participais en classe. À un moment donné, la prof était comme, c'est quoi ton nom? Mais il me semble que comme je t'ai pas vu dans les Dans les examens, ouais. J'allais pas aux examens, j'allais juste au cours. C'était c'est fucking- Pas de stress. C'est drôle, Ça, j'aurais bien réussi. Est-ce que t'as fait pas. Ok, elle peut pas, vu que tu t'es pas Mais inscrit, non, elle mais- peut pas te mais faire même à ça, passer il a pas payé l'examen. Ah, j'ai pas besoin de prendre. Je vais pas faire un examen. Juste... Ouais, pour faire un examen. Ah, mais ça serait quand même drôle. Ton nom est comme pas dans sa liste. Ça serait Une quand même connexion de drôle. plus pour la prof. Ça me ferait rire que genre il y a quelqu'un qui a jamais payé pour l'université de toute sa vie, mais il est allé Mais dans tous fucking les cours. intelligent. Parce que c'est genre le seul établissement où genre ils te demandent pas présent. Genre Christophe Surette présent. I'm there. Non, à l'université, c'est le monde genre. Même s'ils prennent les présences. Puis c'est un cours de comme 200 personnes. Hey, vous, je vous ai pas nommé. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai fait le scripteur du cours. Prends tout en note. Ça serait drôle. Ah. Mais moi, mais justement, je pensais à ça, de peut-être me reprendre un cours juste pour apprendre d'autres choses, parce que ça fait vraiment longtemps, mettons, que j'ai pas été assez à l'école. Ou même avoir une job. Ouais. C'est- Ouais, là, je m'en ai ça va, retrouvé une, ça, va, déjà. ça va te trouver des idées. On parlait de restauration. Ouais. J'ai des bits là, sur la restauration. Parce que c'est le quotidien. Pas seulement toi, le monde le vit aussi. T'es en train de t'entourer de gens. Ah oui. Ils parlent d'affaires que. Ouais, des que fois, tu ils partent peux sur un attaquer. sujet, ouais. Mais Pas attaquer. je travaillais dans un magasin de linge, puis Attaquer. c'est vrai que les clients, des fois, te donnent des idées, là. Ouais. Mais j'étais trop tannée, fait que j'ai lâché, mais là, je me suis trouvé une nouvelle job. Ah, je vais être une princesse dans des fêtes d'enfants. Fait que, Ah tu sais, ouais. c'est sûr que ça va me donner des idées, là, des clair. enfants qui courent partout, ou je sais pas, là, mais juste le fait d'être une T'as une excellente princesse. prémisse déjà. Déjà, Tu sais, dans mon dernier numéro, je dis que les princesses, c'est des connes, puis tu sais, je parle de vraiment négativement selon la vision de Disney. Puis là, il va falloir que je me déguise en princesse, puis que je sois une princesse. Ça me fait rire. c'est drôle. Wow. Mais moi, je respecte ce monde-là. Y a-tu des ouvertures pour moi? Vous Ah, pourriez ouais. être des super-héros, là. Oh là là. Non, c'est clair que ça aide. C'est clair que ça aide. Juste cet été, j'ai fait autre chose complètement. J'ai animé un show télé. Puis j'avais pas le temps d'écrire. J'avais pas le temps de faire des shows. En août, j'ai fait 3 shows Oh. tout le mois. Puis ça m'a juste sorti de ma tête d'humoriste. Parce que j'avais pas le temps. Je pensais toujours au show. Je pensais toujours à. On filmait toute la journée. Fallait trouver des concepts par rapport à qu'est-ce qu'on allait filmer. J'avais encore l'instinct de puncher pis ça, mais je travaillais plus des bits, puis je travaillais plus checker les nouvelles pour comme qu'est-ce que ça se passe, ok, je vois. Puis là, passer vraiment 1 heure à tout sortir, ma réflexion sur ça. Et en revenant, je trouve que ça m'avait aidé à avoir un autre angle. OK. C'est un segment. Mais de c'est ta quoi? vie. Mais pour qu'on mette les gens en contexte, parce que moi, je sais de quoi tu parles, tu m'en as déjà parlé, là. Mais ce que Moi justement aussi. t'enregistrais cet été, c'est. Ce qu'on enregistrait, c'était un show pour Évasion, ça s'appelle Direction les Maritimes. J'ai fait le tour des Maritimes en visitant les attraits touristiques, en commençant par la plage, parce que les gens, quand ils pensent aux Maritimes l'été, ils pensent vacances à la plage. Puis c'est juste d'attirer les gens. C'était plus comme un commercial, un gros commercial. OK. Mais ça m'a permis d'aller aux îles de la Madeleine, le Cap-Breton, j'ai fait vraiment le tour. Puis je viens d'être Mais là, c'est le fun. puis il y avait des places que j'avais jamais vues. Ils m'ont pas payé pour l'émission, mais Hein? j'ai visité des affaires. Ah, pour vrai, c'était pas payé? Non, non. J'allais dire quand de travailler, ça n'était pas payé. J'ai fait 3 shows, Ah. pas payé, mais Ah. sérieusement, les yeux de la madame. Benedetto. Ouais, non. Ah non, mais c'est ça, c'est un segment de ta vie, tu sais, comme moi au début, quand j'ai commencé l'humour, j'étais comme, faut tout le temps que j'écris, fuck la job, fuck mes amis, fuck ma blonde, fuck ma famille. Non! Je pense que être humoriste, c'est comme, là, tu vois, t'as un segment de ta vie, c'est ça. Ouais. Mais quand tu vas monter sur scène, tu vas peut-être parler de ça, tu vas peut-être pas Ouais. parler de ça. Mais ça fait partie de tes, s'inspire. c'est dans tes bagages, Ouais. it's there. Ouais, C'est ouais. ça qui est beau. C'est ça, j'ai pas parlé de l'expérience sur scène, mais j'étais avec du monde à tous les jours, les mêmes personnes, et c'est ça que ça m'a inspiré à des idées, à des bits, juste à constamment
avec le sens de l'humour. Parce que je pense que les amitiés se bâtissent autour d'un sens d'humour que tu développes en un. Tu penses à tes amis d'enfance avec qui tu as encore ce même sens d'humour-là qui est pur parce qu'il a commencé quand vous étiez très jeune. Tous les amitiés sont basées sur comment tu ris ensemble. C'est vrai, ça. Ah non, c'est. Moi, je trouve ça super important. Et là, nous, on a la job de faire ça avec les étrangers tout de suite en partant. Comme, Ouais. on est en compétition contre leur amitié de 15 ans avec leur meilleur ami. You're gonna be my best friend at the end of the night. Puis il y en a des fois qui sont vraiment plus drôles que nous dans la vie. Mais ça scène, tu sais, ils feraient pas de scène, là, mais mettons, il y en a que moi, ils me font vraiment rire, puis tu sais, je sais qu'ils iraient jamais sur la scène. Ouais. Puis là, moi, j'essaie d'être drôle sur la scène, tu sais. Mettons, juste dans ma famille, là, on est une grosse famille, puis j'ai des cousins que, pour vrai, ils sont vraiment plus drôles que moi. Ils sont Puis plus drôles. c'est pas moi qui va prendre la place puis parler. Le même Mais temps, c'est je suis l'atmosphère plus qui jeune, sont, mais hein. tu sais. Mais là, je vais arriver sur la scène, puis. Tu vas les torcher. Ben, c'est un peu. Peut-être. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on est Différent. des artistes sur scène parce que ça prend une grande écoute, je pense. Puis la plupart des humoristes, pas toutes, mais la plupart des humoristes, quand ils sont dans des grands groupes, ils prennent pas nécessairement la place. Mhm. Ouais. Ils sentent pas le besoin. On a une tribune pour faire ça sur scène. C'est comme un groupe où c'est pas tout le monde qui va m'écouter. Ouais. Mais Alexandre Deville, j'avais parlé ça un moment donné avec lui, puis il me disait, tu sais, c'est pas parce que t'es drôle dans la vie que sur scène tu vas être drôle, c'est Ouais, deux, aussi. deux affaires complètement différentes. là. Tu sais, Alexandre Deville, il est fucking pas drôle. Non, c'est pas vrai, j'adore. Moi, je trouve pas ça. Non, j'adore Alexandre Deville. J'en ai avec, puis sur scène, c'est pas que c'est deux personnes différentes, mais c'est juste, il est magique. Moi, j'en ai avec jusqu'à comme 5h le matin, puis on parle de la vie en général. Tu sais, tu vas dire, ah, je suis allé dans ce resto, puis c'était bon, on va faire, qu'est-ce que tu veux dire dans bon? Là, t'es comme, non! Je voulais juste dire que c'était bon. I wanna go to sleep! Comme 3h le matin, je veux pas. Mais sur scène aussi, il va tellement bien décortiquer ça, là. Le bon, là, il va te le montrer en 15 minutes pourquoi c'est bon, puis tout le monde va être comme, Wow. c'est génial. Ouais, il était cortique, vraiment. C'est du Pour avoir travaillé avec lui une couple de fois, c'est impressionnant à quel point il est méticuleux par rapport à ça. C'est même inspirant. Ça a transformé quelques affaires que je fais quand je développe des textes aussi. Même si on n'a pas le même style du tout, moi je suis plus en bits, puis lui, c'est vraiment. C'est des dissertations. C'est des dissertations. Comme en philo. Ouais, vraiment. Hey, Mais- moi, j'ai même pas mon deck à cause de philo, là. Ah! T'sais, j'adore l'idée de développer des sujets, là, mais j'ai Ouais. poché 3 fois le cours philo 1, fait qu'il m'en reste encore 3 à faire. Ah! Je suis J'adore. juste... Oh my Ah, God. ça me tente pas de retourner les faire, là. Ah! Non. Non, moi je passais tout le temps à 60 puisque mon professeur il m'enlevait toutes les fautes de français. Il faisait comme je suis posé de t'enlever 10%, je vais t'en enlever 40 parce que Jacob, tu m'écris de l'espagnol en ce moment. C'est dégueulasse. Mais elle était comme tes idées sont belles, là, comme tu comprends le. Ouais. Moi, elle faisait pas pocher. Moi, Ouais. j'avais la 3e fois que je l'ai faite, j'étais à 57 ou 58%. Puis là, j'ai été voir le prof, je fais, ça serait vraiment le fun d'avoir un rencontrage de notes, tu sais. Il me dit, Ça serait le fun. mettons que j'aurais 60, là, puis que je passerais, là, jamais 203, tu sais. Là, il me dit, ouais, mais l'affaire, c'est que c'est moi qui vais recompter. Puis j'avais déjà eu 2 fois, ce prof-là. Oh non. Il dit, c'est moi qui vais recompter, puis je te ferai pas plus passer. J'étais comme, bon, parfait, merci. Wow. C'est... Fait que ça s'est fini là pour moi, la philo. Fuck off. Mais parlant de pas juste d'Ouville, mais de le domaine de l'humour, moi je pense que. Parce qu'on parlait, toi tu parlais que comme t'as écrit avec tout ça. Ben, j'ai brainstormé plus. T'as On est brainstormé. arrivé avec des idées, puis yeah, c'était le fun parce qu'on clashait un peu. Et ça a pris une couple de fois, mais les dernières fois qu'on a brainstormé ensemble, il y avait vraiment une belle ouverture des deux bords. Puis j'ai beaucoup appris de lui, puis je pense qu'il a retiré quelques affaires aussi de moi. C'était Est-ce que, c'est vous, bénéfique. est-ce que vous écrivez avec beaucoup de gens ou C'est vous ça, avez moi, vos j'ai- personnes? Ou il y a des gens, parce que moi, il y a des gens que je sais que quand on va juste parler de l'idée puis brainstormer, ça va bien aller, mais pas rendu au processus de vraiment écrire puis repuncher, mettons. Mais je pense que ce processus-là, il est très personnel. Ouais. Je pense que le final, il est très personnel. C'est Ben, les idées que le monde monté. Pour moi, c'est vraiment d'arriver avec une idée, parler d'idée, sans qu'elle soit encore Prêt? même pas C'est proche. pas aiguisé, là, rien. Là. Juste, C'est juste. juste pour avoir
un autre point de vue ou un questionnement. J'aime pas qu'on me donne des choses toutes crues. Non, J'aime qu'on c'est me ça. questionne. J'aime qu'on me questionne, puis que là, par rapport à ton cheminement personnel avec cette idée-là, ce questionnement-là va t'amener plus loin. Je pense que si tu te fais donner trop d'affaires, C'est genre, Ça devient plus tu parles en possible. autonomie. Ouais. À l'école de l'humour, des tu perds ton fois, personnage. yeah. Tu perds toi, Ouais. c'est qui JC Surette, tu sais. Il y en a qui vont comprendre si t'ont vu assez, Ouais. le personnage est assez clair. Comme je pense à François Bellefeuille, son personnage est devenu très clair et il travaille avec un writer. Ok. Il travaille avec un writer, puis ça fait en sorte que le personnage est tellement clair qu'ils peuvent jouer dedans les gens. Il peut se mettre à sa place. Ils peuvent Fait que l'approfondir. je pense qu'il y en a qui peuvent travailler comme ça, mais il y en a d'autres comme Guillaume Wagner ne travaille pas avec. C'est vraiment. Mais c'est pas un personnage. La différence. Ouais, non, c'est moi, non, c'est. Ouais. C'est lui. Mais c'est ça, moi le brainstorm, j'ai brainstormé, je brainstorm plus avec mon coloc, Charles Pellerin. Coucou. C'est parce que c'est difficile on dirait qu'on a tout notre type d'écriture, on a tout notre persona à nous. Je pense que, comme tu as dit, ils peuvent juste nous approfondir en tant que telle l'idée. Tu es tout en train de creuser vers la droite, puis il va faire comme, hey, sérieusement, à gauche, là, c'est vraiment plus intéressant. Puis tu fais comme, ah, Ouais, je vais y peut-être. pas. Ouais, mais là, Ouais. la personne t'a ouvert l'angle d'aller à gauche. Juste visite-le. Tu perds rien à juste le visiter. Puis si t'aimes pas ça, ben, tu retournes à droite, tu sais. Mais moi, qu'est-ce que. Excuse-moi, vas-y. Il y a aussi, par rapport à l'écriture, mais moi je me fais beaucoup coacher pour le rythme. J'ai un rythme plus lent, puis je voulais garder, mais il y avait des affaires que c'était des transitions un peu trop laborieuses. Je me fait beaucoup guider là-dedans. Fait que je m'ai vraiment fait comme fouetter pour changer ou juste être conscient des affaires dans le rythme. En même temps, c'est-tu parce que c'est toi? Comme tu mets. Je veux dire, comme tu sais, quand tu rentres sur scène, tu sais, des fois, le flow que toi, tu prends ton temps, c'est le fun aussi, tu sais. Ouais, mais je l'ai travaillé. Ok. Parce qu'il peut pas être trop n'importe quoi garoché. Garoché, ouais. Je suis conscient que c'est unorthodoxe. Je me fais remettre en question. Ouais, mais je, c'est ça. je peux ne pas changer, mais d'être remis en question puis d'être conscient d'exactement ce que tu dégages. Tu pourras jamais être exactement ce que tu dégages, mais d'être mis à l'épreuve puis d'être conscient, ça fait en sorte que tu livres quelque chose de mieux, je pense. Parce que tu sais qu'est-ce que tu donnes l'importance de se regarder, de savoir filmer puis de se regarder puis d'être des fois frustré, mais tu le changes, tu corriges. Moi, je m'enregistre. Je me suis filmé une couple de fois, puis j'ai fait comme. Ah, J'ai tout le temps d'en avoir besoin, mais je tiens à dire que moi, c'est plus côté textuel que j'ai besoin. Film, Ouais. comme la présence sur scène, je pense que je suis quand même. C'est tout le temps à travailler, mais je tiens à dire que là, qu'est-ce que je veux vraiment, moi, C'est le texte. j'en joue. Puis on parlait de brainstorm. Moi, avec mon coloc, qu'est-ce qu'il fait beaucoup, puis je pense que, comme tu disais avec Alexandre Douville, c'est l'avocat du diable, là, c'est la meilleure affaire. Mais ouais, mais tu veux pas te faire dire, ah, mais ouais, c'est bon, puis t'arrives, tu sais, tu veux justement re-questionner l'idée pour la développer, mais tu Ouais, veux mais que la quand- personne soit sincère. Mais c'est pas que c'est sincère, c'est vraiment comme. J'ai un exemple, je vais faire une joke sur les femmes, mais Charles Pellerin, il va pas faire comme c'est pas bon ou ah, c'est bon, il va plus faire. Mais si cette personne-là pense ça, pourquoi t'as dit ça? Puis là, tu fais Ah, comme, ouais, ouais, ouais. ah, man, c'est vrai. Fait que là, tu Tu te mettais à la t'essaies- place des autres. Ouais, toujours te questionner sur qu'est-ce qu'une personne. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui va penser telle affaire. Pourquoi? Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as comme outil pour lui dire, ouais, non, boom, t'as tout le temps, always ready. Ouais, faut que tu prennes conscience du point de vue opposé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu le développes aussi. Ouais. Pour avoir un argument envers. Mais elle a fait ta Il joke. faut que tu connaisses. Ouais, mais elle a fait ta joke est fabuleuse parce que. sais de quoi tu parles. Oui, c'est de quoi tu parles. Ouais, ouais. Toutes les personnes qui ont pu être contre ça vont faire. Non, Si, il a mais tout réfléchi à ça. La joke Ben est bonne. ouais. Puis s'il vient te voir après, tu sais, tu peux argumenter. Ouais, puis si. Parce qu'il y en a là, qui vont Ouais, ta joke. C'était pas drôle. Méchante argumentation. Ça m'est arrivé au Works, mais c'était même pas par rapport à un point de vue. J'avais fait une joke sur. Pas les Italiens, mais sur. C'était mafia related. Oh non. Puis il y a un Italien qui est venu me voir, puis il a fait cette joke-là, je la ferai plus. Oh my. Est-ce que le monsieur faisait peur? Et puis il est juste parti. Et là, il comme fait demi-tour, puis il revient, mais comme. Mais belle joke. Ok, au moins. Je vais te laisser un peu respirer. Oh, ouais, mais c'est.
Sac. Non, moi, j'ai pas encore vécu des affaires de même. Mais en même temps, j'ai fait des shows. J'ai fait un show corpo dans. Je veux pas être un stéréotype, mais une famille italienne, puis il était comme. Là, j'étais comme. Tu sais, il me trouvait déjà drôle, mais il était comme, Jacob, je te dis, fais pas des jokes là-dessus, tu sais. Puis là, je faisais comme, pourquoi? Il me fait comme, juste. Puis j'étais comme, OK. Mais tu sais, t'arrives sur scène, t'arrêtes de faire tes jokes, mais dans ta tête, c'est comme, fais-le pas, fais tout le long. Tu le fais, mais pas assumé, t'es comme, T'es pas sûr, Comme si ouais. toutes tes neurones disent fais-le pas, puis il y a une neurone en arrière avec les mains derrière la tête, Fuck. qui est juste comme fais-le. Fais-le. ouais, non. Ça, c'est ta coolest neurone. Mais toi, ça fait longtemps que t'es dans le domaine, mais est-ce que tu te rappelles de ton show le plus, comme, horrible là, que t'as vécu? C'est récemment. Oh! Ben, ouais. J'ai fait un show pour l'armée. Ah! Puis ils m'ont dit, parle-en pas. Je vais vous en parler quand même. Je n'aimerais pas c'était quoi. C'était cool. Mais j'étais dans le fin fond du bois. Ok. Fin fond du bois. Puis on est dans une tente gonflée. Eux, ils sont là depuis 28 jours à manger des rations pour dormir dehors en novembre. Oh boy. Puis c'est la dernière journée, open bar, souper de Noël. Et un show du monde. 300 quelques soldats, encore en uniforme. On racle le sang, pis C'était ridicule. J'étais avec Frankie Laff, qui est ouais. un humoriste excellent. Il est passé premier. Il est passé premier, puis on faisait tous les deux une demi-heure. On faisait tous les deux une demi-heure. Et là, il a killé. Il a crushé tout, comme j'ai jamais vu quelqu'un adorer autant. Il y avait des standings après des jokes. Les gens se levaient? Les soldats se levaient, puis waouh! Oh boy. Et c'était leur Après ça, héros, tu c'était incroyable. Mais entre les jokes, ils criaient « Casse-toi devant les autres! Casse-toi! » Oh my Et là, Frankie Laff avec Mais ça. voyons. il amenait de la bière, puis il fallait qu'ils boivent, puis là, il arrêtait, puis il continuait. Puis là, il y avait Mais tu m'as même un dit que les soldats, ils avaient pas vu leur femme pendant je sais pas combien de temps. Ah, c'est ça. Il y avait C'était comme- le parfait Non, cocktail Molotov. il était... Et là, l'animateur... Oh oui. C'était qui Ah, l'animateur? C'est-tu un humoriste ou une leçon de la main? Un gars de la C'était Ok, des ok. prisonniers. C'était un taliban. So the next. Mais il y avait aussi, avant qu'on embarque, il y avait un gars habillé en unicorne rose Oh, qui a mis Enter Sandman Metallica, puis il saute sur la scène, puis tous les soldats, je l'avais sur vidéo, j'ai perdu la vidéo, mais c'était incroyable. Tous les soldats qui chantent Enter Sandman, what? la tante qui fait ça, puis là après le show qui start, le show est super bien starté, Frankie Il t'a. rush. Yeah. Et là, l'animateur, qui est pas l'unicorne, mais l'autre, il me fait « Hey, c'est parfait, alright, on va prendre un entraque. » Et il s'en va. Je suis comme « Un entraque? Non, non! » Et je crie après, mais il a fait Et il call un entraque. Là, les soldats se lèvent tous et ils boivent au moins 5 bières chaque. Pendant 10 minutes? C'était comme 20 minutes. Oh Et my là, c'est god. comme... Non, non, même 10 C'était minutes, ça déjà, fait correct. même déjà embarqué tout de suite après Frankie, ça aurait été tough. Mais là, en track, ils s'en vont. Là, ils me présentent. Les soldats sont comme debout en train de jaser. Ils sont C'est une fini. coche plus sous. Ah, c'est Ouais. fini. Déjà sous. Et là, j'ai juste des fucking soldats fucking dead. Juste comme ça qui me regardent. Puis, je start. Puis, ils parlent, j'entends rien. Même ceux-là en avant qui veulent écouter, Plus ça dans comme, t'as juste ça. Puis là, après, je suis comme, alright, faut que je fasse mon temps, je continue. Puis là, de plus en plus, ils veulent comme de la musique. Ils m'entendent pas. Ouais, ils veulent pas. T'sais, comme je fais rien de mal, mais ils m'entendent pas parce qu'ils sont sous, puis il y en a qui parlent fort, puis le mic est pas amazing, puis
Là, je suis comme, oh, man. T'as une Je demi-heure à continue, faire. Je continue. Ben, là, après, je suis juste comme, je m'en vais. Et c'était atroce. J'ai plus peur de rien. Donc, il y a un soldat qui m'a lancé un briquet. Puis j'ai répondu, c'est pas un sniper parce qu'il m'avait manqué. J'ai pas eu de rire. Comme ça, c'est une bonne joke, là. Oh mon Dieu, moi, mon 4e show, c'était dans un tournoi de golf, dans un aréna, avec un son de marde. 400 personnes, des tables, puis après vraiment beaucoup trop de prix à remettre, puis de chansons, puis de... Ça a pas lieu d'être que je sois là. Après 2 jours, Puis c'est là mon que t'as performé. 4e show. Ouais. Puis j'ai fait comme 5 minutes de blague, là, parce que c'était cool, là, c'était juste... En fait, c'était un tournoi de golf. Je connaissais les gens, mais il y avait 10 personnes en avant qui m'écoutaient, puis qui avaient de la misère à m'entendre. Puis toutes les autres en avant qui parlaient, puis t'es comme « Sorry, on t'entend pas ». Mais t'es dans un aréna, là. Fait que le son est dégueulasse. Ouais. C'était quelque chose. Ça t'a formé, je suis sûr. Mais c'est ça qui forge le plus, ouais. Ah, Ouais. ça te forge. OK. J'étais un corpo. Le Ils m'ont demandé de faire anglais-français 50-50. Et c'est dans un village au Québec. Toi, tu fais 50 et 50? 50%, 50%. Faut que je fasse. Ah, ok. Et en plus, c'est un party de Noël aussi. OK. Et faut que je fasse tirer des prix, puis je fasse du matériel. Mais 50% en français, 50% en anglais. So, je commence Mais les gens... Attends, c'est où, ça? C'est dans un village entre Trois-Rivières puis Montréal. OK, mais les gens qui sont en public, qui parlent français ou anglais? Tout en français. Tout en Mais il y français? avait comme... C'est une compagnie. Fait que la compagnie a demandé Oh 50-50. So là, je suis comme, alright. So je commence en français, j'embarque le monde. Là, je suis comme, alright, perfect, ça va bien aller. So là, je le fais en français. Là, je switch en anglais. Et le monde Comprenez rien. comprenait rien. Mais c'est Oh, donc une idée de Il merde. faut que T'es je fasse- obligé? So là, yeah. So là, je fais même pas des bits, je juste parle en anglais. So right now, nobody's understanding me. I'm just talking and it doesn't make a difference because even if I was punching, you guys wouldn't be No. laughing. So I'm just filling some time. Is that alright with you? Là, je reviens. C'est vraiment du beau français. Et je Mais c'est reviens. quand même une mauvaise idée. Voyons. Ouais. Mais tu dois Il y a respecter. Je quelqu'un- reviens en il y a- français, puis il faut que je rebâtisse la cour. Puis Ah, là- non. C'était. Mais tu peux pas dire sur scène que genre c'est la compagnie qui a demandé ça? Je l'ai dit. Ah, tu l'as Je l'ai dit, mais je Mais tu l'as dit en anglais, mais comment t'as. What the. Qu'est-ce qu'il dit? Je parlais pas de temps en français, il fallait que je fasse des bits. À la drive back, quand j'ai reconduit, c'est des chemins sombres aussi, j'ai des chemins sombres, puis à réfléchir comme, qu'est-ce qui vient de se passer, là, t'es quand même un bon chèque, fait que t'es comment? mais c'était affreux. Il y a des gigs comme ça, puis il va en avoir, je vais sûrement Tout en le temps? avoir bientôt. Ben, les gigs, ouais, moi je pense que les gigs qui se passent mal, je pense que c'est là que t'apprends le plus. Ouais. C'est plate. Moi j'ai eu des gigs horribles. Puis je me rappelle je pense que c'est la deuxième fois que je faisais un show à vie. C'était au Futuriste sur Concorde. C'est vraiment, t'es un peu dans le ghetto là, de Laval, ce qui n'est pas un ghetto. Ah, Mais, Laval. Ouais, puis j'embarque là, je n'avais tout frais 18, comme je venais d'avoir du duvet dans les fesses. Fait que, je commence à faire mon numéro, puis j'étais vraiment pas bon, tu sais. Puis, il y avait du monde qui parlait au bar. Il y en a un moment donné, moi, parce que, tu sais, j'étais au début, la seule manière de faire rire le monde, c'est en parlant de, genre, ma famille, mes ethnies, le monde trouvait ça super absurde, tu sais. Puis, je commence à donner mes origines, tout ça, puis il y a un gars qui sort, il fait comme. Parce que je disais, je suis québécois, mais je suis d'origine, ta. Puis le gars, il fait comme. Le gars qui sort, il fait, ah, tabarnak, t'es un Québécois ou tu l'es pas, Chris? Puis là, je suis comme ça. J'ai 18 ans, puis je suis comme ça. Ferme ma gueule. Puis là, il est comme, là, Chris, décide-toi, tabarnak. Puis j'étais comme genre, Mais là, maman, papa, aidez-moi. Tu sais, mes parents, ils étaient même là, puis ils étaient comme genre imbéciles, tu sais, genre. Puis là, il y en a un qui faisait, ben non, si, il est né d'un foursome, sa mère, c'est une pute. Puis genre, moi, je suis comme, ta mère est là. Ma mère est là. Ouais, mais ma mère était comme, j'arrêtais pas les papiers, j'avais rien dire. Fait que là, ouais, le numéro, ça se passait super mal. Même mes amis, j'avais apporté genre quoi, 40 personnes. Puis c'est eux autres qui volaient le show. Moi, je faisais mon numéro, j'essayais de parler. Mes amis, ils me rient comme genre, ils étaient comme ça. Mon père, ma mère étaient comme, oh non, c'est pourri. Puis je suis comme genre,
waouh, il faut que je continue, tu sais. Faut que je le fasse. C'était rough, là. Moi, je pense pas que j'ai eu. Ben, à part peut-être le tournoi de golf, mais je me rappelle pas d'avoir vu un show où je me suis dit, oh mon Dieu, c'est. Mettons que je me suis plantée ou c'était. Mais je me suis partie une soirée d'humour dans mon coin. Puis là, il y a eu 2 shows à date. Puis j'ai un peu été surpris parce que j'étais convaincue. Tu sais, j'écrivais mes blagues. Puis vu que c'était en partie ma famille qui va être là au début, je me disais, hey, je vais tout péter. Genre, tu sais, des gros rires. Là. J'imaginais faire le show là, avec genre un standing ovation. Là. Puis c'est tellement l'inverse, là, jouer devant sa famille, là, parce que justement, ils me connaissent tellement. C'était mon 20e show samedi passé, justement, à Asbestos. Mais, fait que je sais pas encore qui je veux être sur la scène, tu sais. Mais eux, ils me connaissent par cœur. Fait qu'ils savent, là, quand, mettons, il n'y a pas eu un gros rire, pis que dans ma face, j'étais comme, oh boy, ok, genre, je plane pas sur un rire, je pensais tout péter. Fait que eux, ils le savent, mais tu sais, ils sont contents, puis ils ont du fun. Puis à la fin, ils me disent, ah, c'était bon. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, mais pourquoi vous avez pas ri? Mais tu sais, ils ont aimé ça, mais c'est pas des gros rires, là. Puis souvent, à Montréal, ce qui marche, mais c'est que, tu sais, j'ai un peu je suis un peu cute, là, avec elle, puis j'ai l'air délicate. Mais dans la vie, je suis pas gênée de dire les choses. Fait que souvent, dans mes trucs, à Montréal, quand les gens me connaissent pas, sont étonnés que je dise cette phrase-là, parce que ça fait pas avec ma face. Mais cet effet-là, je l'ai pas avec ma famille. Ils me connaissent, ils savent que je vais dire ça. Fait que c'est... Mais j'apprends vraiment beaucoup, là. Parce que c'est une fois par mois, puis il faut que j'écrive du nouveau stock à chaque mois, mais... Comme le samedi, j'ai fait une V1, là, puis... Mais devant eux, j'ai comme... Puis en plus, le deuxième show, vu que... Parce que là, avant le premier show, je pensais tout péter, puis que ça allait bien aller. Puis là, je me suis rendu compte que, justement, devant sa famille, c'est plus tough. Fait qu'au mois d'octobre, je pensais, encore une fois... Pas inviter ta famille. Non! You guys are not welcome! Je me suis dit, maintenant, je le sais que c'est de même devant sa famille, fait que ça va bien aller. Mais... ça reste quand même vraiment tough, je veux dire, dans sa famille. C'est pas parce que j'étais au courant qu'il rirait pas que. Oh my god. Moi, c'est en blonde que je stresse tellement. Pour vrai? Comme quand il y a du monde que je connais pas, c'est super cool. Quand il y a du monde que je connais, je fais comme. Ça va être. Tu sais, moi sur scène, comme je suis aussi fucké dans la vraie vie que sur scène. Mais on dirait que ma blonde, je fais comme. Je veux vraiment l'impressionner. Tu sais, comme t'es bon au lit, puis là, je suis comme sur scène, c'est genre ma job. Je veux être bon, tu sais. C'est comme rah! Puis là, c'est pas si drôle que ça, ma blonde comme viens, on va aller au lit. Juste. Mais est-ce qu'elle connaît tes trucs par cœur? Est-ce que tu. Sûrement. Ah ouais, des fois. C'est ça. Elle t'écoute puis elle connaît le numéro par cœur. Ah oui. Elle fait comment ça? C'était moins bon que la dernière fois? La même phrase, Jacob! Là, je suis Mais c'est une affaire que j'aimerais donner conseil à comme les jeunes humoristes qui commencent, comme que moi, je suis encore... Pour moi, là, je suis vraiment... Je fais partie de la relève. La relève. Mais allez dans tous les bars. Allez dans tous les bars du monde, parler avec tout le monde. C'est comme ça que j'ai connu JC, moi. C'est en parlant dans un bar, en lui disant que son numéro était bon. Puis... mais même ils vont te donner des conseils. Ben oui, c'est ça. Moi j'étais au jockey puis j'ai commencé à parler avec JC puis je disais que j'aimais qu'est-ce qu'il fait. Puis il m'a dit que lui m'avait vu dans une autre soirée puis il m'a dit juste mets-toi pas des barèmes genre le monde veut que tu fasses ça. Fais ce que toi t'aimes. Ben ouais. Là après ça c'est un petit conseil qu'il m'a donné. Je le prends. Qu'est-ce que j'aime, je le garde. Qu'est-ce que j'aime pas, je le prends pas. Alexandre Douville, la matinée, il m'avait donné comme conseil qu'est-ce que t'aimes pas dans la vie? Là, je fais de quoi tu parles? Non, mais toi, qu'est-ce qui te gosse dans la vie? Je comprends pas de quoi tu parles. Mais parle de ça. Des affaires que le monde va dire que toi, tu trouves pas ça normal. Mais là, ça va t'aider. Tu sais, parle pas, j'ai un exemple, tu veux parler des grosses, mais tu veux pas être gratuit, tu sais, mais juste parle de pourquoi le monde, qu'est-ce qui va être alentour, pourquoi ça te gosse de. Ou j'ai un exemple, la drogue, ou. T'as plein de sujets que. Mais c'est en côtoyant, en allant dans les bars, en jasant avec le monde, que vraiment tu vas te faire booker. Ils vont te donner des shots, ils vont faire que le gars il est fin. On va l'essayer. On va lui donner une petite Puis que t'apprends. Ça, c'est du monde, tu sais, JC, Dave Godet, Jay du Temple, Mehdi Boussadan, c'est du monde que tu vas jaser avec eux autres, tu vas apprendre. Tu vas apprendre de ce monde-là. Mais tu sais, aussi, juste le fait de dire des trucs qu'on a le goût de dire, t'as plus de fun sur la scène, puis les gens t'écoutent. À la minute que t'es pas sûr de celle-là, puis. Tu sais, t'as pas le goût de dire ça, ils le sentent, là, le public, ils ressentent tout ce que tu ressens dans un sens. Fait que faut. Aussitôt qu'il y a du fun, tout peut passer juste parce que t'avais du fun. Là. Ouais, mais il y a des endroits que tu peux pas avoir du fun, mais que tu dois avoir un sure shot. Tu
sais, comme. Ouais, mais ton short shot, tu l'as travaillé, puis c'est ce que tu voulais dire, fait que t'as du fun. Ouais, mais dans comme ce tu sais, tu sens-là. l'as tellement fait de fois. Comme moi, j'ai un beat que je l'ai fait comme l'année passée dans tous les bars. Puis, mais là, je peux plus le refaire dans les bars, puis c'est parfait, parce que j'aime ça, tester de nouveaux stocks. Mais quand je vais faire genre des liners, genre à Saint-Zotique ou genre à Magog, je fais la première partie de l'humoriste, je peux pas tester du stock. Non, Je vais vraiment c'est arriver sûr. avec le stock que je connais par cœur, je sais qu'il va être bon, mais que nécessairement, je fais comme. Ah, je l'ai fait. On dirait plein que de tu l'as fois. tellement fait de fois que t'es comme, ok, on va le refaire. Mais j'aime ça, on dirait tester faire des nouvelles idées. Parce que moi, moi quand je suis rentré dans le domaine de l'humour, on m'a beaucoup étiqueté genre, le gars qui fait des jokes ethniques, genre. C'est ça ma force, des personnages ethniques. Mais c'est pas juste ça, tu sais, là, j'ai vraiment beaucoup commencé à écrire comme plus, qu'est-ce que, pas seulement ça me fait rire, mais qu'est-ce que j'aimerais ça trouver des solutions à des problèmes. Parce que c'est un peu ça l'humour aussi, tu sais. Comme il y a une problématique, mais tu essaies de trouver une solution humoristique. Ouais. C'est drôle, ça. Mais Et ouais. comme que moi, j'avais pas, puis qu'on m'a étiqueté, tu sais. Une comparaison plus légère. Souvent, c'est t'attaques un gros problème, puis Ouais. tu le mets plus léger. Ouais, tu le dédramatises. Un exemple, mon numéro sur le snooze. Ouais. Je parle de l'addiction. Je parle de Ouais, l'addiction, mais je vraiment. le mets super light sur le monde, puis le monde peut se reconnaître dans le snooze, puis qu'est-ce que ça pourrait être. Mais j'ai commencé à prendre cet angle-là pour parler de quelque chose de plus gros. De plus gros de l'addiction. Mais si j'arrive, puis je commence à parler de quelqu'un qui est accro Ouais, à l'héroïne. avec l'héroïne, ben c'est lourd. Ça vient lourd, ouais, vient c'est lourd, ça. mais- Puis il y a des gens qui sortent pour Mm. Hey, j'ai eu une grosse semaine, là, je me paye un petit show, puis comme je veux. Mm. Tu sais, ils nous écoutent, puis ils se sentent moins seuls, mais aussi, il faut pas. On n'est pas à une conférence parce qu'on veut juste que les gens partent encore plus troublés. Mm. Faut détendre l'atmosphère. Là. Le plus que je vois, le plus que je veux tackler des choses plus graves. Puis je pense que c'est en développant comment écrire des jokes que tu peux aller attaquer des choses plus graves, puis pas être trop. Que les gens soient pas trop sensibles par rapport à ça. C'est plus difficile parce que c'est le sujet. Ouais. Mais maintenant, on est meilleur, fait qu'on peut plus Mais tu attaquer sais, des grosses choses. ouais, c'est tout. On dirait que tout le monde va pogner un chemin juste totalement différent. Il y a du monde que dès qu'il commence l'humour, il s'attaque à des sujets super rough, tandis qu'il y en a que je veux commencer par divertir les gens, je veux commencer par être à l'aise sur scène, puis juste Mais c'est ça, être capable à l'aise sur de scène. connecter avec le rire. Puis après ça, tu sais, peu à peu, tu as ton évolution. Moi, au début, là, j'étais juste seulement du divertissement. Il n'y avait rien de pensé. Il y en a qui restent aussi là-dedans, puis c'est quoi? C'est fabuleux, ouais, ben oui. Mais oui. Mais juste, ouais, moi, je suis encore au stade de. Je vais-tu être capable? Mais Ah tu sais, oui. je sais que je vais être capable, mais. Tu sais, je suis pas. Je pense que la confiance sur scène, c'est très, Ouais. très important. Là. Mhm. Je pense que c'est la clé. Là. C'est sûr que tes textes, tout, comme ça, c'est tout qu'est-ce qu'il y en robe, mais comme ton soleil, ta chaleur, c'est. Mhm. Quand t'embarques sur scène, faut pas que tu te dis. Faut juste faire yo, je vais avoir du fun. Ouais, Le ouais. monde va rire, puis comme. T'es là. T'as là. le goût d'être là. Ouais. Puis le monde le sent tellement. Mhm. Quand tu parles d'un sujet tabou, puis que toi, t'es pas à l'aise, Le le monde sont monde pas à va le l'aise. sentir, là. Melette! Ouais. Mais reparlant à ce que tu disais tout à l'heure, quand que, tu sais, justement, il faut aller dans les soirées, parler, mettons, justement, avec JC ou des personnes qui savent plus ça. Souvent, tu te fais dire des trucs puis tu apprends des choses, mais il y a d'autres fois que ça te fait une show une fois, mais que tu vas le catcher, tu vas l'assimiler comme 6 mois plus tard. Tu fais un Ouais. show, tu fais tabarnak, c'est C'est ça ça qu'il y avait. qu'il voulait dire. Ouais. Je viens de le comprendre là. Mais ça fait 6 mois que la personne te l'a dit. Ouais. Non, tu l'as digéré. Des fois, Ouais. on le digère plus qu'on se fait dire immédiatement, puis c'est probablement mieux, parce que tu l'as probablement mieux digéré que si t'as pris ce que c'était pour ce que tu avais compris dans ce temps-là. C'est bon signe si ça prend pas. Ça peut pas. Ouais. Excuse-moi, c'est parce que t'as dit digérer, puis tu parlais, puis j'étais comme. Fait que là, t'as faim. Ouais. Mais j'étais comme. Ouais, non, jouer devant ta famille, tu parlais de ça. Mhm. Moi, j'ai joué à Moncton. Puis quand je vais à Moncton, ben, là, c'est tous mes amis qui m'ont vu partir, ma famille et tout là. Et j'ai fait un corpo devant le district scolaire où j'étais à l'université pour devenir enseignant. OK. Fait que tous mes collègues qui sont devenus enseignants, tous mes enseignants que j'ai vus au travers mes années à l'école, il y en a qui ils ont enseigné. Bref, je connaissais tout le monde dans la salle. Et c'est une journée pédagogique. Ils sont tous là, tous
Disons. Et c'était great, mais une chance qu'il faisait noir. Pour pas Ça que les n'était voix. pas éclairé. Ah, man, Ouais, c'était fou. Quand les lumières ont ouvert, puis ils se sont levés, j'avais fait en 50 minutes à peu près, ils se sont levés, puis là, je les spottais tout, j'étais comme. J'ai juste dit une chance qu'il y ait les lumières étaient. Ah, c'est peut-être ça, moi, à la soirée à Asbesta, justement. Tu les vois. Je les vois vraiment beaucoup. Là. Puis tu vois leur réaction, puis là, je vois mon père qui est là, mon père qui est là. Ouais. Ouais. Mes parents sont moins nerveux maintenant, mais ils m'ont avoué que les premières fois, c'est quand. Puis ils sentent que toi tu sens, que toi tu sens, que eux ils sentent que. Ça finit plus. Yeah. So, ça a pris une couple de fois parce que ça a vraiment bien été pour qu'ils fassent comme. Alright. Même si ça irait mal, on sait qu'il est capable d'être bon. C'est pas qu'ils ont pas confiance à la base. Je l'ai vu, il était bon. Ouais. Ouais, il a déjà été bon. Ouais. Il essaie des affaires. mais c'est ça, ouais. Le monde, pas qu'ils comprennent pas, mais des fois, il y a du monde qui vont venir te voir, puis qui vont faire comme shit, t'étais moins bon cette soirée-là, cette soirée-là, t'étais moins bon, là, t'étais bon, mais tu fais que ouais, mais c'est parce que, tu sais, je teste des affaires. C'est vraiment. Ah, puis moi, ça me fait rire le monde qui essaie de donner des conseils. Moi, c'est mes parents. J'adore ça parce qu'ils viennent voir mes soirées, ils voient que le monde rit, puis là, il fait comme. Tu sais, maman travaille dans le CPE, fait que là, elle va essayer de me donner des histoires. Mais quand il finit son histoire, puis j'ai pas du tout ri, je fais comme, oh, wow, c'est arrivé ça, puis elle fait comme, tu peux mettre dans ton texte. Je fais comme, Mais c'est pas moi qui l'ai vécu, maman. mais c'est pas juste c'est pas moi qui l'ai vécu, mais je fais comme, mais je m'associe pas à ça. Mais des fois, il y a des affaires que quelqu'un va me dire quelque chose, puis je vais m'associer à ça. Ouais. Puis oui, je vais faire de quoi avec ça. Mais quand tu essaies de. Tu le vois que la personne fait comme, et là, tout d'un coup, là, t'es comme, j'ai compris, là. Mais elle veut bien faire, fait que C'est t'es là, sûr, ok, ouais. merci. Y a-tu d'autres trucs artistiques qui vous inspirent? Tu sais, autres que, mettons, des gens dans la vie ou. Est-ce que vous faites d'autres choses que écrire des blagues niveau artistique, mettons? Ah, Tu sais, il y en a qui dessinent, il y en a qui chantent, il y en a qui. Moi, j'en consomme. Tu sais, j'aime beaucoup la musique. Ouais. J'aime beaucoup aller voir d'autres types d'art. J'ai étudié en théâtre aussi, fait que j'ai baigné là-dedans un peu. Mais ouais, c'est plus du côté assez voir comment c'est comparable, comment c'est quoi la métaphore que cet art-là a sur l'humour. Ça revient toujours, pour moi, ça revient toujours. non, mais c'est vrai. Tu parlais de musique, moi, je sais pas si c'est un stéréotype, mais j'adore danser. Tu sais, je vais tout le temps être en train de danser. C'est pour ça que ça a été une des tu sais, déjà que j'aimais beaucoup danser, la porte à genre, moi j'ai trippé sur les raves. Là, je vais de moins en moins, mais j'ai fait 3 balles en blanc, j'étais allé à Verde, j'étais allé à Miami. Mais j'aime, c'est pas juste la musique que je trippais, c'est aussi le fait de. Tu connectes avec quelqu'un, juste le fait de danser. Puis là, tu vis un moment avec la personne, tu vas peut-être plus la revoir, mais t'as vécu. C'est peut-être, je sais pas, c'est une type d'art. Danser. Ben ouais. It's art. Ouais. Fait que. Ouais, moi c'est. Il y en a qui font des métiers de danse, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que ouais, c'est comme. La Ouais, danser. chorégraphie, c'est quand même. Mais j'aimerais ça en m'apprendre. scène. Ça, c'est une affaire que j'aimerais prendre. Tu sais, comme je me suis acheté une guitare, moi, v'là 3 ans, payé 350$, elle est belle. Là. Elle est sur le trépied, puis. Non, elle là. Ouais. Puis elle est comme. Chaque jour, elle est comme. Parce qu'il y a trop de poussière. Elle est comme. Play with me. Mais tandis que danser, j'aime ça. Je vais trouver n'importe quel. Tu entends un petit beat, là, je vais être tout seul dans le métro. Je suis le fucké qui est comme. Ouais, Ok, non, pas moi. Ouais, j'adore danser. Puis j'aimerais ça prendre des cours. De tu sais, hip-hop ou. Ben là, ça va te changer de. Ça va changer C'est ta table physique, là. de place aussi. Ouais, Ça va je pense que je vais le faire. Parce qu'il y a aussi quelque chose à apprendre avec le rythme. Ouais. L'humour, c'est un rythme, c'est une mélodie. Puis je pense que la musique est comparable à ça par rapport à une chanson qui est entraînante puis qui vient vers la fin très. Tu sais, un humour du monde Un aussi, c'est build-up. construit dans ce build-up-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup à apprendre côté sonorité, côté Ouais. vraiment où est-ce que ça nous emmène, comment ça devient entraînant, pourquoi c'est entraînant, pourquoi c'est catchy ça, pourquoi ça. Ah, c'est vrai. Yes. Ça fait déjà 1 heure et 6 qu'on parle, les amis. Nice. C'est intéressant. Je pense que j'arrêterai ça là. Ok, cool. Fait que c'est ça. Mais merci d'avoir été là. C'était super le fun. Plaisir, merci à toi. Yes, merci à toi aussi. Bye, les amis. Le podcast du hamac. Le podcast du hamac.
Il va voir des invités dont il n'a jamais entendu parler, même il va leur jaser. Même si c'est des wannabes, on va beaucoup s'amuser. Même si on va voir le dos barré après avoir fini d'enregistrer. Parce qu'un hamac, c'est pas très confortable. Le podcast du hamac.